Bonjour! Après 3 déménagements en 10 ans, vos amis de l'administration vous réclament encore des sous pour un appartement que vous n'habitez plus depuis belle lurette. Oh, quelle est jolie la lurette! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! J'ai parfois l'impression que vous vous dites « Nouzo, il aime tout, il nous met tout ce qu'il trouve sur le net sans réfléchir, il nous prend pour des jambons, etc. etc. » Eh bien non, sachez que je n'aime pas tout. Par contre, il est vrai que tout ici est chroniqué de façon volontairement subjective et que souvent je me permets de vous laisser vous en remettre à votre propre jugement. Mais il y a aussi tous les petits jeux qui, moi, me laissent véritablement froid. Une spéciale jeu que j'aime pas donc aujourd'hui, sauf le petit dernier, pour voir si nous avons le même goût. Bon, disons-le tout de suite, j'ai passé l'âge de me prendre la tête sur un niveau de jeu pendant des heures, sauf s'il s'agit du concept même du gameplay. Alors forcément, si on me fait la blague du « Hey, t'as vu? C'est trop relou à faire ce niveau, t'y arriveras jamais, t'es prêt à refaire la même chose 250 fois ?» Eh bien non, je zappe. Exactement comme dans Leap for Blue de Noël Berry. Voilà. Ah, au fait, il s'agit de créer des blocs pour pouvoir sauter dessus et atteindre un autre bloc de couleur bleue. Super. Mais de temps en temps, face à mes échecs répétés sur tel ou tel soft, je comprends qu'il ne s'agit pas là d'une erreur de difficulté, mais bel et bien de l'incapacité de mon cerveau de presque quarantenaire à s'adapter à certaines formes de gameplay. Ainsi, dans Casus, au bout de quelques minutes, j'y arrive plus. Pourtant c'est simple, hein, et même déjà vu. Votre petit monstre, là, il peut, suivant certaines conditions, inverser le haut et le bas, et ainsi franchir des obstacles que l'on pensait infranchissables. Ayant un minimum d'esprit de professionnalisme, je m'entête, je continue, je perds, je m'énerve et finalement je zappe. Mais bon, ça n'est pas toujours la difficulté qu'il faut mettre en cause. Prenons par exemple le pourtant sympathique Broken de Trent Pollack. Le concept a priori paraît simple et distrayant. Vous devez protéger le gros cœur, ici au centre, des attaques de trucs et de machins. Pour ce faire, vous disposez d'un bidule qui peut poser des mines. Mais le bidule en question, il a pour particularité d'être mais alors très peu maniable. Du coup, sauver le cœur devient quasiment mission impossible. Alors c'est dommage parce que c'est tout de même assez joli, mais bon, moi, je zappe. Et puis il y a ceux qui font du multi-combo, ceux qui savent avec beaucoup d'ingéniosité allier laideur, mauvais goût, maniabilité pourrie, difficulté extrêmement élevée et, allez je me lance, humour de merde. C'est dans cet exercice difficile que réussit à exceller Streamers 2, Godspeed Towards Oblivion. Perso, je vous le dis, je déteste ce jeu. Certains d'entre vous apprécieront peut-être, mais pour citer Pili, moi, j'aime pas. Avouons tout de même qu'à sa décharge, le développeur reconnaît lui-même quelques-uns des défauts suscités. Mais cela n'empêche rien, je zappe. Alors oui, quand je tombe sur des choses telles que But That Was Yesterday de One Mr Bean, je me précipite pour vous en parler. J'ai conscience qu'il ne s'agit pas réellement d'un jeu, je sais que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais je ne peux m'empêcher d'aimer ce style de poème visuel et ludique qui ne cherche qu'à nous faire partager un joli moment, tranquillement. Et puis bon, après tout, que cela dure 1 ou 75 minutes, cela n'a pas tant d'importance du moment que vous n'oubliez pas que, pour gagner plus, jouez plus.